là du robot Clara, qui est le résultat d'un projet de recherche européen, ECORD++ Clark. Donc Clara est un assistant gériatrique, donc c'est un robot qui est capable d'effectuer des tests gériatriques de manière autonome. Donc aujourd'hui, les deux tests qui sont testés au Centre Pasteur sont le test de Bartel et le test du Get Up and Go. Donc l'intérêt d'avoir ce robot en situation réelle ici au Centre Pasteur, c'est qu'il y a une très nette différence entre les situations de laboratoire et la situation réelle. Et donc en fait, de le mettre ici en situation réelle, ça nous permet de dégager des connaissances extrêmement importantes qui nous permettent d'améliorer le robot. Alors, le test de Bartel, c'est un test qui est basé sur un questionnaire et qui évalue les capacités fonctionnelles des personnes. Le test du Get Up and Go, c'est le test du lever de chaise et qui évalue la qualité de l'équilibre de la personne et la qualité de la marche. Au signal de départ, d'abord, vous devrez vous asseoir sur la chaise, puis vous vous levez et vous marchez jusqu'à la marque sur le sol. Donc en fait, avec ce robot, on peut interagir de trois manières différentes. Donc à travers la voix, à la fois en sortie comme en entrée. Donc le robot peut comprendre certaines consignes et certaines réponses, notamment à travers le micro qui est là. Donc on entend le robot de manière très distincte aussi. Donc la technologie vocale fonctionne bien sur ce robot. Il y a l'écran tactile, donc deuxième modalité qui est extrêmement importante parce qu'on peut interagir à travers le tactile, mais aussi on a beaucoup travaillé sur la conception de l'interface de manière à ce que l'interface du robot soit utilisable et accessible pour les personnes âgées. Parce que l'une des dimensions importantes de ce projet, c'est vraiment de travailler sur les critères d'accessibilité parce qu'on voit que déjà que c'est compliqué en termes d'interaction homme-machine pour les personnes âgées. Quand il s'agit d'interaction humain-robot, ça rajoute une complexité supplémentaire. Et la troisième modalité est la détection du mouvement. Donc c'est extrêmement important pour le test du Get Up and Go parce que le robot voit la personne se déplacer et analyse le mouvement du squelette de la personne à travers cette lunette. Ce qui a été important aussi pour nous, c'est de voir des patients et des thérapeutes ici effectuer ce même test qui peut être effectué par le robot, mais qui l'a été effectué par des thérapeutes, et de pouvoir s'inspirer de leurs pratiques réelles pour pouvoir retravailler la conception du robot. Option 1. Merci pour votre réponse. Chercheur, passons à la troisième question. J'ai fait un AVC il y a 3 mois et depuis 2 mois je suis au Centre Pasteur pour retrouver toutes mes facultés physiques. Après 2 mois, je commence à marcher seul avec une canne tripode. J'ai participé à ce projet il y a une dizaine de jours. D'accord. Comment s'est passée justement la rencontre avec le robot? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, c'était des questions courantes sur la vie, ma vie de tous les jours, où on me posait des questions précises et je devais dire la réponse qui se rapprochait le mieux que je comprenais le mieux. Et donc j'ai trouvé ça très, très pratique. Je trouve ça moderne. Et si vous voulez, moi j'ai fait une carrière dans l'armée, j'ai été habitué à rencontrer pas mal de robots, entre autres dans les chars. Donc ma voix est entendue, j'ai eu aucun problème à me faire entendre par le robot.